Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il fait sombre et ça sent mauvais. Tu ne portes rien d'autre qu'un pantalon et une chemise. Tu es allongé sur un sol en béton froid. Comment es-tu arrivé ici? Soudain, les lumières s'allument et tu vois une porte en acier devant toi et un écran. Celui-ci s'allume et un homme masqué te dit que tu as 1 heure pour t'échapper de 6 pièces successives et gagner ta récompense en cash. Tu te lèves et vas jusqu'à la porte pour l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Soudain, des pointes sortent des murs et commencent à se rapprocher de toi. Tu n'as qu'1 minute pour sortir avant qu'elles ne te transpercent. Tu regardes dans la pièce pour essayer de trouver une clé. L'homme masqué te donne un indice. La clé est en toi. Tu paniques, imaginant le pire. Tu vérifies tes poches, mais rien. Les pointes se rapprochent de plus en plus. Tu commences à tâter partout sur tes vêtements et tu sens un objet dur dans ta chemise au niveau de ta taille. Il y a une fermeture éclair cachée dans l'ourlet et la clé se trouve dans une minuscule poche. Les pointes ne sont qu'à quelques centimètres de toi. Alors, tu te précipites vers la porte et tu la déverrouilles. Tu la refermes derrière toi et tu te retrouves dans la pièce numéro 2. Tu vois un salon et une cuisine, mais tout est littéralement sans dessus-dessous. Tout est collé au sol, qui est le plafond pour toi. La sortie est juste à l'autre bout de la pièce, mais tu dois de nouveau trouver la clé. Tu regardes autour de toi et te mets sur la pointe des pieds, atteignant un tabouret collé au plafond, tirant dessus pour le détacher. Le tabouret cède avec un bruit sec et tu t'écrases au sol avec. À ce moment-là, des objets commencent à tomber du plafond tout seuls. Petits au début, des couverts, un panier de fruits, mais ensuite tu vois des objets plus grands commencer à trembler légèrement. Si cette armoire tombe sur toi, tu frissonnes et scrutes la pièce à la recherche d'indices. Tu attrapes le tabouret, cours dans le salon et te mets debout dessus pour atteindre l'espace entre les coussins du canapé qui s'y trouve. Rien. Soudain, le canapé grince et l'un de ses côtés se détache du plafond. Tu tombes de frayeur et entends un fracas venant de la cuisine. Le plan de travail vient de s'effondrer sur le sol. Tu regardes autour de toi et un cintre avec une veste attire ton attention. Tu cours vers elle juste à temps pour esquiver le canapé qui s'écrase sur le sol. Tu trouves la clé dans la poche intérieure de la veste. Tu traverses la pièce, ouvres la porte et la refermes derrière toi juste au moment où une grande armoire tombe sur le sol et se brise en morceaux. La pièce numéro 3 est chaude et humide. Tu es dans une jungle tropicale d'intérieur. Juste devant toi se trouve ton premier obstacle, des sables mouvants. Tu sautes aussi loin que possible pour couvrir un peu de terrain et atterris à quelques centimètres de l'autre bord. Tu es dans le sable jusqu'aux chevilles, mais tu es rapidement aspiré dedans jusqu'à la taille. Tu agites tes bras en panique et l'un d'eux touche une liane au-dessus de ta tête. Tu t'y accroches et te hisses en sécurité. Ouf, c'était moins une. Quand tu te relèves, tu vois que tu es au bord d'un canyon peu profond avec une rivière qui coule rapidement en dessous. Il y a 3 lianes qui pendent du plafond devant toi. Tu tires sur chacune d'elles, mais ce n'est pas suffisant pour vérifier si elles vont supporter ton poids. Tu trouves une pierre assez lourde et l'attaches à l'une des lianes. Tu la fais se balancer et crac, la liane se casse et la pierre éclabousse l'eau. Il n'y a plus de grosses pierres, alors tu dois faire ton choix. Tu fermes les yeux, tu te balances sur une autre liane et elle se casse aussi, t'envoyant directement dans la rivière. Le courant t'emmène vers ce qui ressemble à une chute d'eau. Tu regardes autour de toi en panique et tu remarques quelques racines qui dépassent de l'autre rive. Tu les attrapes dans un dernier effort et tu t'extrais de l'eau. En respirant fortement, tu lèves ta tête et vois la porte de la pièce suivante à quelques encablures. Tu t'y diriges sur tes jambes vacillantes. Elle s'ouvre automatiquement. La pièce numéro 4 est remplie de foin. Tu lis un panneau sur le mur qui dit « Trouver la clé est comme trouver une aiguille dans une botte de foin ». En regardant dans la pièce, tu entends une étincelle et tu comprends que le son provient d'une longue mèche qui vient d'être allumée. Son autre extrémité est enfouie dans une grande botte de foin. Une fois que la flamme aura atteint la pile, toute la pièce deviendra un four. Tu fouilles frénétiquement dans le foin. Tu es encore trempé et tu transpires abondamment, si bien que le foin colle à toi comme de la glu. En fouillant dans le foin, tu tombes sur quelque chose de gros et lourd, un détecteur de métaux. Tu l'attrapes et tu te mets à chercher. Quelques minutes passent avant que tu n'entendes le bip du détecteur. La mèche est à quelques centimètres de la botte de foin. Tu plonges ta main dedans et tu sens enfin la clé. Tu te précipites vers la porte juste au moment où la botte prend feu. Un puissant « whoosh » et la porte se referme derrière toi. Tu es en sécurité. La 5e pièce est plongée dans l'obscurité. Tu commences à marcher en tenant tes mains devant toi.
Après une douzaine de pas, un projecteur lumineux s'allume et tu plisses les yeux. Tu te tiens sur une plateforme composée de 9 panneaux carrés et il y a un panier de basket à distance de lancer. Tu ne peux pas t'approcher davantage. Il y a un gouffre entre toi et le panier. Et à tes pieds se trouvent 5 ballons de basket. Un écran s'allume au-dessus du panier et indique 0 sur 3. Tu dois donc faire entrer 3 ballons dans le panier pour aller plus loin. Tu en attrapes un et le lances. Le ballon frappe l'arceau et rebondit, disparaissant dans l'obscurité. Puis un grondement métallique vient de derrière toi, et quand tu regardes autour de toi, tu vois que 3 des panneaux à l'arrière sont tombés dans le gouffre. Tu avales ta salive et prends le deuxième ballon. Tu le lances, bingo! Le ballon tombe directement dans le panier, et le compteur passe à 1 sur 3. Le troisième ballon tombe aussi en plein dans le mille. Il ne t'en reste donc plus qu'un pour atteindre la pièce suivante. Confiant, tu lances le 4e ballon, et tu rates complètement le panier. La deuxième rangée de panneaux derrière toi tombe dans l'abîme, et il ne te reste plus qu'un ballon. Transpirant et tremblant, tu le lances. Il touche l'arceau et commence à rouler autour. Tu le vois comme au ralenti. Puis, il tombe à l'intérieur. Tu as réussi, le panier s'abaisse et d'autres panneaux s'élèvent devant toi, ouvrant la voie à la porte qui s'est ouverte de l'autre côté. Tu te diriges vers la dernière pièce. Une course d'obstacles t'y attend. Cette fois, la porte est grande ouverte. Mais un compte à rebours se lance et la porte se ferme lentement. Tu rassembles toute l'énergie qu'il te reste et tu traverses le parcours à toute vitesse. Tu avances sur des barres de singe, tu sautes de panneau en panneau, tu rampes dans un tunnel et tu escalades un mur. Tu ne sens plus tes bras et tes jambes, mais tu y arrives enfin. Tu glisses vers le bas et à droite vers la sortie. Tu te retrouves dans un sous-sol, vide, à l'exception d'une table avec une lampe et une enveloppe épaisse posée dessus. Tu ouvres l'enveloppe et trouves 10 000 € en liquide à l'intérieur, ainsi qu'une note écrite à la main. Elle dit « Merci d'avoir joué à mon petit jeu. Si jamais tu veux recommencer, appelle-moi. » Au moment où tu lis le dernier mot, la lumière s'éteint et tu n'entends qu'un sifflement avant de perdre conscience. Tu te réveilles dans ton lit et tu sursautes, regardant autour de toi, désorienté. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Mais tu remarques alors une enveloppe sur ta table de chevet. L'argent est là et la note aussi. Et au verso de la note, il y a un numéro de téléphone. Tu frissonnes, mais tu la ranges dans le tiroir. Pour le moment.